Je sais, ça fait plus de 2 mois que vous me demandez la suite de cette série. La voilà, la suite de la pire équipe de Belgique, qui je rappelle a pour objectif de gagner un match dans la saison. Ça paraît simple, mais dans le dernier épisode, on rappelle qu'ils ont plus mis de patates à l'adversaire que de buts et qu'ils étaient contents après avoir perdu 7-0. Ah, let's go. Après le match réussi de ce dimanche, Réussi, il y a eu 7-0. les joueurs se retrouvent de bonne humeur dans les Il y a eu vestiaires. 7-0. Seul Robin semble morose. Qu'est-ce qu'il veut, Robin? Ah oui, c'est vrai, il avait fait un caca nerveux dans le dernier épisode. J'étais un petit peu déçu de ne pas fouler la pelouse plus que ça. Maintenant, c'est vous le coach, donc je respecte vos choix. Bah du coup, mais tais-toi, Robin. Donc je ne veux pas jouer le petit Calimero en disant oh, je suis triste, montrer Mais que, c'est voilà, exactement ce que tu fais. Faut pas que vous me mettiez sur le terrain si vous estimez que Oui. je suis pas Mais c'est ce qu'il a fait. prêt. Donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bah tais-toi, fin. Je reconnais, ça vous l'avez peut-être sûrement vu aussi, que je me répète, physiquement et techniquement, je suis un cran en dessous. Ça fait 15 ans que j'ai plus joué au Attends, mais football. c'est le pire entretien du monde. Ça se voit un peu, bon, voilà. Est-ce que vous imaginez Robin qui cherche un travail? Bonjour monsieur, je m'appelle Robin. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vos qualités et vos défauts, s'il vous plaît? Très bonne question ça. Alors je suis pas ponctuel, je suis toujours très en retard. Ok. Je suis moche, j'ai très peu d'intelligence et de confiance en moi, ce qui fait que je m'intègre très mal dans la société et les groupes en général. J'ai beaucoup de mal à exprimer mes opinions, à m'imposer. J'ai très peu d'imagination, hein. Aucune force de proposition globalement. Je suis aussi très perfectionniste. Quoi d'autre? Ah, ça c'est une qualité du coup, c'est ça? Ah non, ça c'est un défaut, parce que je suis vraiment trop perfectionniste, ce qui fait que je ne termine jamais ce que je commence. D'accord. Et qu'en est-il de votre expérience, voilà, vos dernières expériences professionnelles, s'il vous plaît? Eh bien, ça fait 15 ans que je n'ai pas travaillé. Et en fait, je n'ai jamais travaillé, globalement. Voilà. Ok, là, clairement, je viens de beaucoup trop m'emballer sur la première séquence de cet épisode. Voilà, j'ai envie de faire des efforts pour vous montrer. Il sait pas quoi dire, il est trop gêné. Bah, c'est super, t'es toujours nul, tu resteras nul, mais c'est super, hein. C'est l'heure de l'entraînement. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Tout le monde est présent, sauf Tout qui? Luc. Luc? Ah mais non, mais c'était Luc qui s'est embrouillé avec le coach, c'était pas Robin. Il n'a plus donné signe de vie. Oh, il s'est donné la mort? Non, là c'est extrême là. À un moment donné, il disait même ouais, t'étais un grand footballeur, Ah oui, c'est mais vrai. comme coach, c'était nul. C'est vrai qu'il a dit ça. Normalement, pour moi, c'est fini. Bah oui. Oh, il est choc-barre, Jonathan. La bonne Oh là là, santé Robin, de allez, votre vas-y. programme Oh là, Robin, regarde ça. Oh, le contrôle de la poitrine, Robin. La frappe, attention. fait du bien au moral des troupes. Bon, ils ont été sympas, ils ont pas voulu nous montrer où est-ce qu'elle était partie. Oh, il a marqué un but. Bah attends. Mais même à l'entraînement, ça n'est jamais arrivé. Progression qu'ils ont fait. Mais c'est pas mal en plus comme frappe, là, contrôle de la poitrine. Mais c'était incroyable. Mais là, on les reconnaît plus du tout. Là, tu vois bien qu'il y a du positif dans l'équipe. Mais par contre, je trouve que quand même, ils en font un peu trop alors qu'ils ont perdu 7-0. On parle pas d'un match nul, on parle d'un 7-0. Mais en vrai, attends, je dois me tromper, ils ont pas dû perdre 7-0 parce qu'ils ont l'air beaucoup trop contents. Ah non, mais c'est vrai, ils avaient mis un penalty. C'est juste qu'il y a eu un problème dans le montage de l'émission parce qu'ils ont tellement pas l'habitude qu'ils voient marquer un but. Ils ont mis 7-0 et de 7-1. Mais il y a eu un penalty marqué. Non, parce que c'était quand même historique, c'est pour ça qu'ils sont contents en fait, je pense. Un joueur s'investit plus que les autres. Mais qui est ce joueur? Robin. Robin! L'étoile montante! Ah, c'est dommage, mais c'était pas loin. L'heure est venu de l'intégrer dans le 11 de base. C'est vrai, il est titulaire? Attends, il y a un problème entre la phrase de la commentatrice et l'image qu'on voit à l'écran. L'heure est venue de l'intégrer. L'heure est venue de l'intégrer dans le 11 de base. Et là, c'est illustré comme ça. On rappelle qu'une cache à peu près 7 mètres par 2,5, quelque chose comme ça. La balle est là. Donc là, on est à peu près à 5 mètres au-dessus de la cage et 5 mètres à droite. Non mais intégrons-le dans le 11 titulaire, c'est vrai. Allez Robin, surpasse-toi une dernière fois. Oh la frappe! Oh le lobe! Je pense qu'il voulait tirer en force à terre, personnellement. C'est bien Robin. J'ai lobé, franchement, t'es trop fort. Personne t'y croit. Non Robin, tu n'as pas fait exprès. Je cherche un joueur qui va apporter un plus, les gars. Bah ouais, mais là Léo, tu triches un peu. Le but c'est de prendre une équipe pitoyable et de les rendre forts. Pas juste de recruter des joueurs forts et gagner avec une nouvelle équipe. Notre histoire, c'est à nous de sortir de la merde. Ah oui, il a raison, on a ouais. galéré ensemble jusqu'à présent, c'est à nous de nous en sortir et voilà. Je suis d'accord avec Didier. Venir un gars du village, du camping ou... Wow, attends, j'ai dit que j'étais d'accord avec Didier. Mais ça va pas la tête, là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis d'accord avec le mec qui se tape devant ses enfants sur un terrain de foot. Hein. Je retire mon accord. Je ne suis plus d'accord avec tout ce que dira Didier à partir de maintenant. Bah aujourd'hui, j'ai décidé de revenir. Wow, il est venu pour casser des gueules. Franchement, Luc, il se croit trop dans GTA, c'est grave. Moi, je savais bien qu'il allait revenir. Je m'excuse Ça y est, c'est retour. de dimanche. J'ai pété un plomb. Mais déjà, faut s'excuser avec Léo, pas avec l'équipe. Léo a dit qu'il voulait bien te donner une deuxième chance. Si tu vas près de lui, t'excuser. Et que je veux bien reconnaître mes torts, mais qu'il les reconnaisse aussi. Mais attends, mais c'est Dark Luc. C'est devenu un site. Faire mes excuses, ça va être très dur. Mais frère, il t'a juste remplacé, Ah, c'est un truc de fou. Il l'a juste remplacé. Imaginez l'ego du mec. En plus, le mec sait qu'il est nul, il peut pas se prendre pour Ronaldo. Ah, c'est le retour de la grue qui va les peser. Aujourd'hui, il y a 3 semaines. Ok, ça fait 3 semaines ils sont pesés.
ensemble et le poids total était 1048 kilos. Ah, 1048. C'est déjà quand même quelque chose. Du coup, aujourd'hui, on a acheté une autre grue, plus solide, moins dangereuse. 50 kilos. Ok, objectif, moins 50 kilos, donc en dessous des 1000 kilos. On avait visé 5 kilos par personne. Ouais, 5 kilos, non, c'est mort, ils les ont pas. Donc voilà, j'en suis à 10. Oh, Dilly a perdu 10 kilos en 3 semaines. J'ai bien bossé de ce côté-là, je m'attendais pas à perdre autant. Waouh, mais attends, mais il a pris le régime de l'autre qui mange des bananes, là. 4-5 bananes à midi. J'ai le résultat ici. 40 kilos. Oh, pas mal en vrai, pas mal. Bah là, on voit que Danny a dû en prendre 20. Et là, on en a un fond qui a dû en perdre 60. Il faut emmener cet homme à l'hôpital. Il est évidemment malade. Là, on dirait un zombie dans The Walking Dead. Hein. Mais le coach a toujours un compte à régler avec Luc. Ah, mais il est toujours pas excusé, lui. Il croit qu'il va l'éviter jusqu'à la fin de la série, lui. Oui, coach. C'est ton heure, Luc. Là, tu as quelque chose à me dire ou pas? Viens par là, petit salopio. On devrait parler un petit peu ensemble. Il m'énerve, j'ai envie de le claquer. Passer un petit peu dimanche. Oh, j'ai envie de lui tirer les oreilles, gros. Je sais, c'est très violent ce que je dis, mais vraiment, j'ai envie de lui prendre l'oreille, de le pincer, là. Je sais, c'est violent, mais voilà, on a tous des excès de colère comme ça. Bon, j'étais excité. J'étais excité. Je vois la façon un peu d'avoir géré un peu l'équipe, mais bon, et comme je dis, je suis fort explosif. Et où est-ce qu'il a appris à parler français, là? C'est pas les bons mots, là, qui sont employés. Comment ça, t'étais excité et fort explosif? Maintenant, je n'ai pas été... j'ai pas dit que vous étiez con. Oui, c'est vrai. Les excuses, elles sont bizarres, quand même. Hein. Excuses acceptées. Et bah, il est sympa, Léo. Hein. Ça va? Ouais. Voilà. Ah, il y a une petite tape sur l'épaule, là. Il avait envie de lui mettre dans la gueule, hein, je te le dis. Ça se voit, là. Il serrait les dents derrière. C'est bien que tu te sois excusé, c'est bien. Je ne peux pas garantir que je ne perdrai pas encore un plomb, mais... Ah. Ça va aller. Robin, il est déprimé. Il a compris que Luc était un immense sociopathe. Hein. Ok, c'est l'heure pour l'équipe de recruter leur prochain joueur. Mais comment ça? Mais la dame ne va pas jouer au foot. Si vous voulez jouer au football, vous êtes la bienvenue. Enfin, Philippe, là, ce n'est pas la bonne stratégie. Monsieur, il n'a pas envie de jouer au foot, monsieur le boucher, avec nous. Comment ça, monsieur le boucher? On cherche des joueurs. Là, le plan, c'est de recruter le boucher. Mais tous ne partagent pas l'enthousiasme de Philippe. Oh, attention! C'est la force obscure! C'est l'Empire d'Ivoire B! On dirait ils sont en train de bicrave en bas des blocs, là. Non, je suis pas d'accord. Moi je pense pas comme ça. Ils sont terrifiants. Maintenant, si c'est pour faire ça, ça sert à rien, là. Ce qui fait peur, c'est qu'on est tant de noirceur dans leur cœur. Et c'est parti! Le tracteur du Mercato! Mais ils vont vraiment recruter des gens, là, comme ça, là? Là, on fait 500 mètres, comme par hasard, il y a un petit magasin, obligé de s'arrêter. Non, mais... Ce n'est pas l'objectif, non! Ils sont complètement Géchard, ils ne recrutent absolument personne. Avec le mégaphone, il faut dire nous recrutons ce genre de foot, faut pas dire on est chez nous. Mais qu'est-ce que lui là, il va jouer dans ton équipe là. Oui, vous pouvez venir mardi, hein. Non, je joue encore moins bien qu'eux. Mais attends, je comprends pas pourquoi ils recrutent que des bouchers là. Je pense que cet après-midi-là, la recherche de nouveaux joueurs sur le char, on n'a pas fort réfléchi au match qu'on avait le lendemain. C'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Oh putain. Ok, le lendemain, donc ils ont recruté 0 joueurs et ils sont tous en gueule de bois là. Hein. Après, en vrai, c'est la faute de Léo. Il les a mis dans une remorque et il les a laissés en liberté. Quelle erreur! Les joueurs sont attendus à Pessou, près de Ciney. Il y a match en plus là. Ivoire s'était incliné 0-16. 0-16 à domicile. Certains ont déjà connu des dimanches plus sereins. Léo n'est au courant. Ils sont morts. C'est qu'on avait la tête dans le cul et les yeux comme les guiguines de Poupous. Comme les guiguines de Poupous? Quand on a déjà bu autant de casiers le jour avant. Ouah, mais regarde-les, ils ont encore du vomi sur l'épaule carrément. Ils reçoivent une visite inopinée. Oh, des guests! Des joueuses d'Anderlecht. Ah oui, ils vont les affronter à la fin de la saison, c'est vrai. Les filles veulent examiner le niveau des joueurs. Le niveau, il est élevé. Il est à peu près à 4-5 litres de bière dans le sang. C'est parti, le coup d'envoi est donné. Voilà un nouveau match. J'ai hâte de voir l'équipe contre qui ils ont perdu 16-0 quand même au match aller. Déjà en difficulté. Attends, comment ça, j'entends? Ils sont déjà en difficulté. Mais ça fait 7 secondes que ça a commencé. Non, arrêtez. Mais non, là, le premier but arrive là tout de suite. Voilà, je l'avais dit. Après avoir bu la veille, Ivoire boit déjà la tasse. Oh, joli, il aime beaucoup. Ils sont pas concentrés, hein. Oui, ils sont surtout pas très pour frais. Moule, qui éprouve toutes les... Waouh, Moule, il a le mal de mer. Voilà, on était fantomatique, on était spectateurs de notre propre match et... Attends, quand même, on rappelle, ils étaient contents d'avoir perdu 7-1. Là, ils sont fantomatiques apparemment. Combien ils vont en prendre? Et allez, 2-0, let's go. Ah, 3, pardon, apparemment. On compte même plus les points maintenant dans cette série, je crois. On affiche même plus le score. Et allez, encore un but. Mais qu'est-ce qu'il fait, DJ? On dirait Donnarumma face au Havre. Oh, en plus, c'est un contre-favorable. C'était vraiment l'intervention de Donnarumma face au Havre. Let's go. Vous avez raison de mettre une petite musique joyeuse. Mais non, mais là, attends, je comprends pas, il était carrément avant l'attaquant, là. Oh là là, c'était... Non, combien il y en a? Non, mais là, vraiment, c'est trop, là. Oh là là, il se fait lober en plus. En vrai, t'es pas mal la frappe en plus. Attends, ça commence à faire beaucoup, là, j'ai l'impression. Non. Non, mais là, il a marre, là, Lucas. Continue comme ça, on va prendre 20 goals, là, ça c'est sûr. Hein. Comment ça, 20 goals? C'est-à-dire qu'on a combien, là? Allez, Dani! De guerre lasse,
Léo abandonne tout espoir. Oh non, il va se foutre en l'air. Le coach, hein. Pas dire le coach. Oh, waouh, il est au bout de sa vie, on l'a jamais vu comme ça. Mais il a une intuition. Ah, il a pas remarqué parce qu'on a très bien compris. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ça, je me demande. Il est mignon, il a encore une pointe d'innocence, c'est. On dirait qu'il les connaît pas vraiment encore. Avec le char, distribuer les flyers. Oui, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Robin? On a bu un peu de bière. Mais... Un peu, ouais. Une de bière. On est rentré avec Luc à 21h et il y a des gars qui sont rentrés à 6h du matin. Oh, il a balancé la bombe comme ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouf, oh la gueule de Léo. Il va en manger un là, je pense. Ok, c'est la mi-temps. Quel est le score? Un score sans appel de 7-0. 7-0, ben ça va. Mais je m'attendais carrément à pire. Attends, on en a vu au moins 12 là. Oh, asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Oh pardon. Je m'assois, je suis déjà assis, ok. Je me lève alors, je me lève. Pardon, je m'assois, je suis désolé. Moi, j'en ai marre. Oh, je suis choqué. Maintenant, on me dit que certains d'entre vous ont sorti jusqu'à 6h du matin, le jour avant un match. Pardon Léo. Vous n'avez aucune fierté. Non, c'est vrai. vrai. Il n'y a que joueuses d'Anderlecht ici. Je sais. Ils sont venus chez moi. Ils ont rigolé. Oh, ils ont rigolé. On doit jouer contre une équipe pareille. Oh, le rire de méchant. Moi, j'en ai marre. Hein. J'en ai vraiment marre. On va jamais. Non, on va n'enlève jamais pas le gagner un brassard. match. Jamais. Il a dit exactement le contraire à la fin de l'épisode dernier. Un jour, je vous assure, Oui, Léo. on prend des points. Jamais. J'ai pas joué 16 ans en D1 pour me faire ridiculiser par vous, hein. C'est un petit merdeux. Pardon, je m'enflamme. Je me suis rangé de son côté, vous avez vu tout de suite. Vous savez pas jouer un ballon de 20 mètres. Oh là là, il est en train de même les pas. éteindre. Il a éteint la lumière, c'est terminé pour l'équipe. Et après le match. Ouais, c'est pas notre faute, hein, c'est la faute du coach. Oh, le soufflement à la fin. Et il part. Là, il faut partir et tu claques la porte. Oh là là, en plus, il a poussé le joueur. Ah, dommage. Franchement, tout était parfait, Léo. Ça a mérité un petit claquement de porte, je pense, à la fin. Là. En tout cas, sur cette fermeture de porte, un petit peu décevante, certes, qu'on va se quitter. On se retrouve très rapidement pour la suite et voir à combien va finir ce match. Par contre, je vous promets qu'on finira cette série. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, tout le monde. Bye!